Emmanuel Macron qui continue sa semaine de commémoration de la fin de la guerre 14-18. Ce matin, il était aux Éparges pour rendre hommage notamment à Maurice Genevoix, écrivain et académicien grièvement blessé en 1915 à cet endroit, dont il a annoncé l'entrée au Panthéon, ainsi que symboliquement tous les combattants de la Grande Guerre, hommes et femmes, sans grade et officiers, tout ce grand peuple qui devint une armée victorieuse. Fin de citation. Le président qui vient donc d'arriver à Verdun, symbole de la guerre des tranchées, qui en 1916 a fait 300 000 morts, dont 160 000 Français. Une ville à jamais marquée par cette bataille et dont le musée connaît un grand succès, y compris auprès des touristes allemands. Patrice Serveau et Jean-Baptiste Bruno. Depuis son ouverture il y a 2 ans, le mémorial de Verdun connaît un succès impressionnant. Près de 500 000 visiteurs sont déjà venus voir, écouter et apprendre sur la bataille de la Première Guerre mondiale. Et ce matin, ce sont 50 collégiens allemands qui vont le découvrir. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue au mémorial de Verdun. Les Allemands représentent 10% des visiteurs. Ici, c'est aussi une part de leur histoire qui s'est jouée. Pour nous, Allemands, venir à Verdun, c'est d'abord demander pardon, pour qu'une chose pareille ne se reproduise plus. Nos enfants doivent apprendre ce passé et venir ici. Cela leur permet de voir, de ressentir les émotions. Du 21 février au 18 décembre 1916, la bataille de Verdun va coûter la vie à 300 000 soldats allemands et français. 8 mois d'un enfer où règne le froid, la fureur des explosions et la mort. Pour un résultat stratégique quasi nul. Aujourd'hui, si Verdun est encore au cœur de l'actualité, il faut préparer l'après-centenaire. Et pour attirer un nouveau public, la ville a vu grand. Le principe, c'est de remettre les galeries comme elles étaient à l'origine, donc c'est ce qu'on est en train de faire là. Ce qui va être apporté de la scénographie sera à travers un film dans les lunettes. Voici ce que les visiteurs découvriront en 2020. La citadelle de Verdun en version réalité augmentée. Un projet à 10 millions d'euros qui a nécessité comédiens, graphistes et réalisateurs. Un investissement vu comme un devoir de mémoire indispensable pour le maire de la ville. On doit d'abord aux poilus. On ne doit pas les oublier. Ce serait une deuxième mort. Et on doit aussi, pour les générations qui vont se succéder, eh bien, comprendre qu'ici, c'est aussi jouer l'Europe. Mais Verdun veut jouer aussi une autre carte à l'avenir, celle de l'écologie. Une voie verte cyclable de 27 km le long de la Meuse sera inaugurée au printemps prochain, avec l'ambition, dans un avenir proche, de pouvoir relier Verdun à Rotterdam, aux Pays-Bas.